Bonjour, la fin d'année arrive, l'effervescence commence à monter. Tu te prépares à festoyer, à transmettre tes meilleurs vœux, à en recevoir des vœux et tu te prépares aussi certainement à prendre des bonnes résolutions en 2022. Face à une vie ronronnante, j'ai décidé de mettre en place une mécanique qui me permet d'avoir des années qui s'enchaînent, qui se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et je pense qu'il est très important qu'avant de festoyer, avant de transmettre tes vœux et en recevoir des vœux, tu puisses mettre aussi cela en place. Et j'ai décidé de partager avec toi dans cette vidéo car je pense que ça peut être quelque chose qui pourra complètement changer ta façon de changer d'année. Bonjour et bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Alexis Mbakop, diaspora sociologue. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions pratiques, concrètes pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Mon cher ami, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes attitudes conduisent aux mêmes habitudes et les mêmes habitudes conduisent aux mêmes résultats. Voici la fin d'année 2021 qui approche et comme toutes les années, tu te prépares à festoyer, tu te prépares à distribuer des nouveaux vœux, des vœux de réussite à des personnes et toi, tu t'attends aussi à recevoir des vœux. Ce n'est pas une mauvaise chose d'attendre de recevoir des vœux, mais dans cette vidéo, je voudrais voir avec toi qu'est-ce qui est plus essentiel que de donner et de recevoir des vœux. Oui, certainement, c'est une occasion de festoyer, de partager du bon temps, du bon moment avec des personnes. Tu penses déjà à tous les menus que tu pourras goûter, que tu pourras cuisiner dans cette fin d'année. Tu penses déjà aux personnes que tu pourras inviter. Tu penses déjà à la tata, le tonton dont ça fait longtemps que tu n'as pas vu et que ce pourrait être l'occasion de la rencontrer, de la voir encore en cette fin d'année. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as pris rendez-vous avec toi-même? Oui, parce que tu es la personne la plus importante, la plus essentielle à rencontrer en cette fin d'année. Je redis, tu es la personne la plus essentielle, la plus importante à rencontrer à cette fin d'année. Je vois beaucoup de personnes pendant la fin d'année qui vont penser à toutes les personnes qu'elles n'ont pas vues durant toute l'année, mais elles oublient de penser à elles-mêmes. Elles oublient de penser à la personne qu'elles sont afin de revenir et de revoir qu'est-ce qui a été leur année. Je me souviens en 2020, tout le monde criait c'est l'année du 20 sur 20. En 2021, on m'a dit Alexis, cette année, je te souhaite une année où tu as 21 sur 20. Toi, peut-être, on t'a souhaité aussi cette année où tu as 21 sur 20. Mais pendant ce mois de décembre où l'année 2021 s'achève, quel est le bilan de ton année? Si tu passes cette année 2021 sans faire le bilan de ton année, 2022 sera pareil que 2021. Et 2021, certainement pour toi, probablement pour toi, a été pareil que 2020. Pour renverser cette tendance et rentrer dans une nouvelle dynamique, tu dois faire une rétrospection. C'est tellement important, c'est plus important que d'avoir des bonnes résolutions, que de savoir ce qui n'a pas marché pendant ton année. Pendant cette année 2021, où en étais-tu au mois de janvier? Où en es-tu au mois de décembre? Pendant cette année où il y a eu 11 mois, nous sommes dans le 12e mois, où il y a eu 11 mois qui se sont enchaînés, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour toi? Sur quel projet tu t'es lancé et tu as échoué? Tu sais, mon cher ami, tu peux mentir beaucoup de personnes. C'est grave de mentir. Mais se mentir soi-même, c'est très très grave. Si tu n'es pas capable de te mettre devant une glace et de dire, voici mon année, j'ai réussi sur ce plan, j'ai échoué sur ce plan, si tu n'es pas capable de le faire, allez, tes années vont continuer à s'enchaîner, mais elles vont être redondantes. Pourquoi? Parce que tu verras les mêmes résultats se reproduire. C'est pourquoi en début de vidéo, je te disais, j'ai pris une résolution pour que mes années, même si elles s'enchaînent, elles ne se ressemblent pas. Pourquoi? Parce que sur le plan familial, en début d'année, j'ai pris des résolutions. Dans le mois de décembre, je dis sur le plan familial, qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Qu'est-ce que j'avais prévu de faire avec mon épouse? Qu'est-ce que j'avais prévu de faire avec mes enfants? Où est-ce que j'en suis? Point par point. Sur le plan professionnel, je visais une augmentation, je visais une évolution. Qu'est-ce que j'ai fait à mon boulot? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je dois changer à ce niveau-là? Et je coche les cases
Sur le plan relationnel, amical, quels sont les amis que je voulais voir? Quels sont ceux que je comptais éliminer? Quels sont ceux qui me retenaient et dont j'avais pris la décision d'écarter? Est-ce que j'ai réussi à le faire? Quelles sont les relations en début d'année que j'avais estimées être importantes? Je voulais rencontrer des personnes qui auraient peut-être pu me propulser dans certains domaines. Est-ce que j'ai réussi à établir des contacts avec ces personnes-là? Et si j'ai échoué, je dois avoir le courage de dire, Alexis, sur ce point-là, tu as échoué. Tu dois mettre en place des nouvelles résolutions que tu dois suivre au cours de l'année pour que le bilan 2022 ne soit différent du bilan 2021. Et c'est comme ça, cher ami, que chaque année, je peux prendre des résolutions, non pas émotives, mais des résolutions cadrées, des résolutions objectives. Donc, avant de penser au Mbongo Chobi, avant de penser au Fumboa, avant de penser peut-être au magret, au foie gras, toutes ces bonnes choses que tu vas manger cette fin d'année, prends déjà rendez-vous avec toi. Prends rendez-vous avec toi pour checker les points, pour valider ou pour invalider. Et je te promets, cette fin d'année, lorsque tu mangeras, tu seras encore intensément plus pointueux sur la qualité du repas que tu vas manger. Pourquoi? Parce que tu sauras que tu as des objectifs qui t'attendent à être remplis. Tu ne feras pas la fête comme un fêtard mouton, mais tu feras la fête comme une personne consciente dont les objectifs, dont les challenges, donc les ambitions l'attendent au lendemain de la fête. Mon cher ami, il est très important pour toi de prendre rendez-vous avec toi. Avant de penser à la tata, le tonton, les parents, les frères, les sœurs avec qui tu vas te retrouver, retrouve-toi déjà avec toi. Retrouve-toi avec toi pour faire le point. Retrouve-toi avec toi pour être vrai avec toi. La vérité avec toi permettra que tu puisses mieux clôturer cette année 2021 et pour que tes résolutions 2022 soient en accord avec toi et en accord avec les objectifs dont tu seras capable de dire plus tard si tu as réussi ou si tu as échoué. Voilà la mécanique que moi j'ai réussi à mettre en place, cher ami, pour que les années, oui certes, les jours s'enchaînent, mais au final, ils ne se ressemblent pas. Parce que je poursuis un but, parce que je poursuis des objectifs qui ont été cadrés et j'ai le courage à la fin de l'année de me noter et de me dire oui, tu as réussi ou non, tu as échoué. Ce n'est pas le fait de me souhaiter une année de 20 sur 20 ou de 21 sur 20 ou bientôt de 22 sur 20 qui fait de moi une réussite ou un échec. Non, c'est la rétrospection, c'est le courage de me positionner, de me placer devant moi-même qui fait la réussite ou l'échec dont j'ai défini. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Je t'invite à liker, à partager la vidéo si elle t'a plu. Ça pourrait aider quelqu'un qui a besoin de prendre rendez-vous avec elle-même. Dis-moi en commentaire ce que tu penses, que tu en penses. Est-ce que tu as pris rendez-vous avec toi? Est-ce que tu penses que tu dois prendre rendez-vous avec toi? Et quels sont les points que tu pourras aborder dans le rendez-vous avec toi-même? Il y a un rendez-vous que tu dois prendre avec toi. Quels sont les points que tu dois aborder pendant ce rendez-vous? Ça se prépare. Donc, je te laisse me dire en commentaire quels sont les points que tu vas aborder lors de ton rendez-vous avec toi-même. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.